Minute Papillon. Salut, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'info de 20 minutes. Nous sommes le jeudi 24 octobre et aujourd'hui on parle de poison. D'arsenic, plus précisément, utilisé comme poison dans des composés depuis l'Antiquité. On le surnommait poudre de succession sous Louis XIV, d'après Futura Science. Une théorie affirme même que Napoléon a été tué avec de l'arsenic. Alors, retour au XXIe siècle, l'arsenic est utilisé par l'industrie, notamment pour des semi-conducteurs. Il a été utilisé aussi dans la vallée de l'Orbiel, dans l'Aude. Pendant près de 100 ans, une mine d'or y a été exploitée, la mine de Salsigne. Elle a été fermée en 2004, mais elle fait toujours parler d'elle. En octobre 2018, de dramatiques inondations et elles ont emporté des tas de déchets de cette mine un peu plus bas. La commune de Lastours a été sous les eaux et des analyses d'urine d'enfants ont été faites. Elles ont montré que ces enfants avaient été surexposés à l'arsenic. Or, l'exposition à l'arsenic, ça engendre des cancers, notamment des cancers de la peau, du poumon, de la vessie, du rein et des changements cutanés. 10 sites de cette vallée de l'Orbiel testés sont pollués à l'arsenic. Ils devraient être dépollués. Et parmi eux, une aire de pique-nique de Lastours, dont Max Braille est le maire, un élu qui a rencontré 20 minutes. C'était l'aire de pique-nique, celle-là, c'est en bord de rivière, c'est lourdement impacté par les inondations, on l'abandonne complètement. Ça, on laisse tomber, on ne va pas remettre de la terre pour qu'à la prochaine crue de nouveau, on se retrouve dans la même situation. Pourquoi ne pas travailler avec des scientifiques, avec des étudiants, avec des écoles, pour dire que certaines plantes ne vont peut-être pas capter l'arsenic, ou peut-être elles vont le capter, elles vont nous aider à l'accompagner. Parce qu'il faut pas qu'à ce moment-là, on déplace tout le monde et on abandonne, on s'en va. Pour aller où? Peut-être qu'on va aller ailleurs et on ne sait pas comment c'est. Donc je serai de ceux qui demandent, d'ailleurs depuis longtemps, une cartographie pour cibler tous les points et avoir un recensement complet des lieux qui sont lourdement impactés. On prendra les dispositions nécessaires. Soit on le sanctuarise, soit on se met en ordre de bataille pour aider la nature. Et peut-être cultiver des plantes qui vont accompagner la nature. Parce qu'on est capable de la salir, on est capable de l'abîmer, mais il faudrait peut-être qu'un jour on soit capable aussi de l'aider. Sinon il va nous rester quoi? À transmettre à nos enfants et petits-enfants. C'est là qu'il faut vraiment travailler. Et je crois que ça, les services de l'État, ils n'en parlent jamais. Alors qu'ils devraient être à nos côtés. Ça devrait être eux qui devraient nous proposer tout ça. Ce maire dénonce le manque de transparence des autorités et aujourd'hui, élus et parents de la vallée viennent de lancer une pétition à l'attention d'Emmanuel Macron. Ils exigent la dépollution des sols. Ce reportage d'Hélène Ménal sur la pollution à l'arsenic dans la vallée d'Orbiel, c'est à retrouver en intégralité sur notre site. Minute Papillon, retour de l'info demain et vous pouvez vous abonner gratuitement à ce podcast sur toutes les plateformes de podcast en ligne. Salut!